Il est 23h14, mes amis. Allez. C'est le moment de démarrer l'équipe du soir. On parle arbitrage. Déjà Oh bah 23h14, ça va là. Là, c'est lancé. On attendra pour Mbappé. On a eu des points de désaccord, on a eu des points Arbitrage Mbappé. de comment C'est non, après non, la mais pub. Pour garder les gens. sur l'arbitrage, je trouve quand même que le Real est vachement avantagé. Pardon? Oui, mais ça. Non, je vais répéter parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je trouve que le Real est, là ce soir en l'occurrence, avantagé. Vas-y, expliquez-moi. Alors, il y a Rudiger n'aurait pas dû finir le match. Ouais. Comme souvent. Non, il n'y a pas de. Bah, Non, mais il s'agit pas. Il y a le coup franc marqué, il n'y a pas faute. Oui. Il y pas faute. a l'action Oui, mais du ça, c'est- troisième but. Oui, mais ça fait beaucoup Oui, de choses quand même. oui, mais ça c'est des L'action erreurs du troisième- d'arbitrage. Mais non, mais il y a le VAR quand même, non? Non, pas sur ça. Pas sur le coup franc, pardon. Pas sur ça. Parce que j'avais enchaîné sur la faute de Rudiger sur Stanisic, Oui. sur le troisième but. Donc c'est checké, il n'y a rien ils ne Ouais. reviennent pas à cette faute. Ouais. Donc voilà, après ça fait beaucoup. Après l'expulsion de Camavinga, L'expulsion de Camavinga, ça me semble pas scandaleux. je trouve que Elle est très elle est sévère. sévère quand Ah même. bah plus que Très ça. sévère. C'est-à-dire Non, qu'en mais- fait, Il a déjà un carton. La première fois, il coupe une action qui peut être derrière, tu peux avoir un surnom. Il doit être sous surveillance à ce niveau. mais on peut avoir deux lectures. Ou tu peux te dire, il sait qu'il a un jaune, et il lâche le ballon tout de suite, et il n'y a même pas de discours. C'est Voilà. un peu ce que tu dis. Bah, Et moi, je dis, parce qu'en fait, à vitesse réelle, on était ensemble, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et on revoit le ralenti, mais il garde la balle 2 secondes, en fait, dans la oui, main. c'est ça, c'est exactement Ça va, quoi. Sinon, alors moi, je suis OK, mais tu mets 8 jaunes par match, alors. Ouais, mais Alors là, ok. tu sens qu'il la garde, tu sens qu'il coupe le truc. mais il la garde 2 secondes. Et du Ah coup, oui, il la rebalance. Ah, dis-moi, les gardiens, ils gardent quoi? Et les gardiens, ils gardent le ballon 10 secondes dans les mains, le machin et le truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que, et c'est toujours ce qu'on dit quand on a ce débat-là ici, moi, je pense que c'est le sens du jeu et la compréhension du jeu. À ce moment-là du match, il n'a pas gratté une demi-heure. C'est pas de l'anti-jeu. Mais il gratte. Le mec est Non, encore au sol. Il gratte. Ouais, mais- Il gratte pas une demi-heure, mais il Prends- gratte. Non, mais Greg, j'entends prends ce que une tu dis. montre, et compte combien de temps il a gardé. Parce qu'on a eu Je la pense même que ça, réflexion que toi. Entre 2 et 4 secondes. Oui, mais le foot, c'est 2 ou 4 secondes une action. Si Une c'est action. l'inverse, Non, mais je veux dire. Greg, si c'est l'inverse, tu défends exactement l'opposé. Non. Si, bien sûr. Pardon, non, Greg, Mais bien sûr, Greg, tu le moi, sais mon très débat- bien. C'est en le- tout cas, c'est le mon débat a règlement fait. appliqué à la base. Alors t'en mets 8 par match, moi ça Ouais, me mais c'est dérange le règlement. pas. Ouais. C'est-à-dire qu'au rugby, tu fais ça, tu prends 10 mètres. Ah oui, mais là. Oui, mais Ah oui, mais non, mais ce qui est malheureusement, bizarre, c'est c'est ça. que la- Non mais ouais. excusez-moi là, juste sur le débat là, sur l'arbitrage, moi j'ai trouvé que le Real avait une nouvelle fois été un peu favorisé par l'arbitrage Non, de à Vinicius. cause de ça, non. Les gars, vous me dites non. Sébastien, vous me dites non. Je viens de non, non, te- je- je viens de j'écoute, t'expliquer mais- les deux trucs quand même qui amènent Oui, deux non, buts. non, mais oui, Donc mais c'est je peut-être fais pas vivre le avantagé plateau. tout le match, mais ces deux actions, pour moi, elles sont très litigieuses. Quoi. En Espagne, qu'est-ce qu'on raconte? Vous parlez l'espagnol couramment, il me Ah semble, oui. Tanguy Le Cellier. Ah bah, Non, c'est une c'est manière parti, un peu de ouais. gagner du temps. Je gagne ces fameuses 2 ou 3 secondes dont on débattait avec Grégory Schneider pour vous laisser régler votre web et Bah, les effectivement, sites internet. je parle très bien espagnol et là on va tout de suite Si, vale, sur la tablette. Injusticia. C'est Marca, effectivement. Quelle injustice après cette rencontre-là. Et il y a une déclaration également d'Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real, qui s'est exprimé notamment sur l'arbitrage. Personne ne comprend ce carton rouge. Ça déséquilibre un match qui était équilibré. Il reste la Liga, mais c'est difficile. On doit encore se battre pour cet écusson. Mon futur ne me préoccupe pas beaucoup. Je pense aux joueurs et aux supporters. sauf- Le Real revient toujours. Alors, C'était micro de Canal+. Il le connaît, son futur, à Arbeloa, puisqu'il recherche évidemment des entraîneurs pour la saison prochaine. Non, Greg, pas tout de suite. Laissez-moi prendre les commandes de l'émission. Je vais orienter les débats. C'est mon métier après de vous parler. Hein. J'ai mes questions, L'équipe de vous allez Greg, pour c'est à répondre. 18h20, Greg. Mes petits. Sur le Real, qu'on annonçait en crise, qu'on annonçait une équipe mal fagotée, j'ai trouvé que ce soir, c'était plutôt un bon Real. Ouais. Coordonné, Mais cohérent. vous Comme à avez dit l'aller, que c'était hein, grâce à l'arbitrage. Comme à la. Non, mais ça fait partie des. Non, mais des comme à choses. l'aller. Vous êtes, Comme à l'aller. vous êtes exceptionnel quand même. C'est-à-dire qu'il y a le carton rouge à la fin et vous nous expliquez avec Johan, avec l'appui de Johan, c'est normal, vous avez vu le match ensemble, que c'est le Real qui a été Moi, favorisé. je parle de deux actions. C'est quand même exceptionnel. Mais bon, peu importe, on passe à autre chose. Mais il faut Mais un bon quart. mais il y a Il pas de faut un scandale, bon au quart, rouge. ouais, les deux matchs. un bon Les deux quart. Ah matchs. non, mais il n'y a pas de. Faut Non, un mais y a bon pas- quart. Alors, Jo, Moi, je crois- toi je trouve qui es un qu'il homme, était toi qui es un homme honnête, T'es limite dans le problème. c'est que quand même, si J'attends c'est la suite, ça me si fait c'est peur. l'inverse, tu cries au scandale. Et l'inverse de quoi? Mais si c'est Si c'est un un joueur genre de Bayern bavarois qui se fait exclure. qui se fait expulser comme ça, Non. franchement. Si, oui, si. On Non, j'aurais dit. Non, Si, mais si, on se parce, concentre. non, mais parce qu'il y a, non, mais parce qu'il y a un passif avec le Real quand même. Ah bah oui, C'est mais pas- alors dans ce cas-là, on parle du Real. on revient Non, mais- 20 ans en arrière non, et on fait la même chose mais avec. tu peux avec venir tous les même clubs. beaucoup plus près que 20 ans. Hein. Non, mais même Mais 5 ans en après, tu arrière. dis c'est un complot. Moi, il y a des images Moi, je qui dis pas montrent que que c'est un c'est. complot, moi. Non, tu as dit le complot Non, j'ai dit du Real, tout ça.
Si, Moi, vous je trouve parlez qu'il y a du quand même complot. beaucoup J'ai dit, d'images. vous parlez du complot. Moi, Non, c'était Non, c'est toi qui complotiste as de lancé penser le que le Real complot. était avantagé. C'était ça, oui, si, ça a été. t'as l'habitude. Oui, mais non, on a dit que le Real avantagé, c'est Mais oui, complotiste. oui, Il me oui. semble qu'il y a quand même quelques bases Non, mais attends, qui nous permettent. On s'éloigne du truc. Non, mais- Sébastien, non. vous êtes en train de Alors, faire le Real une fait deux émission. excellents matchs. Je reprends la main sur le Real. Le Real fait Alors deux que excellents- Greg, non. Mais non, le Real fait deux excellents matchs. Pour répondre à la question, le Real fait pas un excellent match ce soir, ils font deux excellents matchs. Très bon quart. je veux dire, Ce soir, ils ont été meilleurs qu'au match aller. Parce qu'au match aller, ils ont explosé à un moment. C'est-à-dire qu'ils s'en sortent bien quand même. Et après, l'avantage qu'ils ont effectivement, c'est comme il y a les flèches, les capacités à faire des différences, ils ont créé beaucoup J'ai vu d'occasions. votre C'est un émission, match très comme difficile à ça. analyser. Vous avez- Aujourd'hui, on a vous vu avez- une équipe du Real. On a vu collectivement, ils ont joué en équipe. C'était très intéressant. C'est vrai qu'ils ont utilisé les flèches devant, mais à côté de ça, ils ont su rester en place. Ils sont sortis, ils ont bien défendu sur les côtés. Ils ont obligé un peu les mecs à rentrer intérieur. Il y avait plein de monde. C'était difficile de trouver des passes intérieures. J'ai trouvé qu'ils ont fait vraiment un bon match. Ils font deux quarts différents. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Mais j'ai vu votre débat le soir du match aller. C'est qui l'homme du match, vous l'avez dit? c'est Neuer. Neuer. Merci. Si c'est Donc ça veut Neuer. dire quand même que d'une manière différente, Ouais. ce soir Neuer fait les boulettes, on en reparlera. Dans quelques il a, jours. il a aussi fait un arrêt énorme sur Mbappé sur une balle de 4-2, je crois, en Ouais. deuxième mi-temps. D'accord. Donc c'est-à-dire que Neuer, sur les deux arrêts, sur les deux matchs, il fait quoi? 6, 7, 8 arrêts quand même? Non, pas autant. Pas autant. Des vrais décisifs de 3, quoi. Sur les deux matchs? 7-8. Sur les deux matchs, moi je dis 4 et 3. Donc il pouvait y avoir 5-2 pour le Real, quoi. Voilà, allez. Non, mais c'est le Real. 7-8 Pour répondre à la arrêts question, décisifs. j'ai l'impression que le Autant, Real quand même, sur les est deux quand même matchs. systématiquement réveillé par les grandes circonstances. C'est-à-dire que quand c'est un quart de finale de Ligue des Champions, ce sont de grands joueurs, de toute façon, tu vas pas. Et c'est des joueurs qui existent un peu plus forts quand le contexte monte. Et ils ont quand même montré ça à l'aller comme au retour, d'une manière ou d'une autre, y compris collectivement, pas seulement individuellement, mais dans la manière d'aider le copain, de mettre des brins. Le match de Militao et Rudiger pendant 80 minutes, c'est quand même phénoménal. Ce sont de grands joueurs. Non, mais ils se retrouvent dans ces moments-là, quoi. Oui, voilà. tout à L'équipe fait. se retrouve pour cet objectif-là précis. Donc on a vu une équipe qui joue ensemble ce soir, avec après vraiment un style de jeu Qu'on peut discuter. voilà, qui joue en contre, avec des joueurs très rapides devant, des joueurs qui sont capables de distribuer aussi au milieu. Mais c'était vraiment ce style-là était ce soir et le match aller. La balle à l'aile. Souvent, on pose la question de savoir si Bellingham, Vinicius, Mbappé Peuvent jouer ensemble. peuvent jouer ensemble. Mais effectivement, pour qu'ils puissent jouer ensemble, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie par rapport à l'image qu'il peut avoir de lui-même. Et ce soir, je trouve qu'on devrait parler beaucoup de Bellingham, parce que quand il joue comme ça, et tout s'éclaire en fait. Parce qu'il est capable d'aller à la bagarre, et aujourd'hui, il est allé à la bagarre. Alors bien sûr, il ne va pas mettre 30 buts dans la saison, mais de toute façon, même s'il joue devant, il ne va pas les mettre. Il a fait ça pendant 5 mois, maintenant on passe à autre chose. Et s'il accepte de se sacrifier, alors moi je pense que le Real peut retrouver un équilibre, comme ça, en jouant comme il l'a fait ce soir. Effectivement, avec un style de jeu qui peut ne pas plaire, ça c'est Ouais, mais autre là, chose. par exemple, ce soir, il le fait parce que tout le monde le fait. Je trouve qu'Mbappé, Vinicius, ils ont fait le travail défensif pour Ils l'ont l'équipe. fait, mais pas, Ouais, mais ils le font. pas Ils se comme sont un repla- attaquant dont on Non, mais ils pourrait se parler. sont replacés, ailleurs. ils ont été au sont diapason de replacés. l'équipe. Donc quand tout le monde le fait, je pense que Bellingham, ça ne le dérange pas de le faire, quoi. Ah, Oui, mais Quand il le voit un peu moins devant, je pense que ça doit le gonfler assez il y a vite. je vous coupe parce c'est qu'on milieu a un de terrain. visiteur, les copains. Thomas Bonavent était au stade. Regardez, il y a le stade du Bayern qui est derrière. Je crois qu'il était Marseillais, lui. Ma Non, il est première pour Bayern, question, là. c'était pour qui vous rouliez, mais évidemment, vu le maillot, vous étiez côté Bayern. Impression, vu du stade, c'est souvent, après un grand match, ce que je demande aux chroniqueurs, vous y avez assisté. Impression, donc, juste à quelques minutes du coup de sifflet final. Thomas, bonsoir. Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Non mais Jo, je suis bien Marseillais, mais j'avais un compte à régler depuis le 16 septembre dernier avec le Real Madrid, c'est chose faite ce soir, voilà. Il a fallu aller jusqu'en Bavière pour faire ça. Non mais voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire J'entendais un peu votre débat sur l'arbitrage, etc. C'est tellement un fait. Pour moi, c'est important dans le match, mais vive la Ligue des Champions. Qu'est-ce que la Ligue des Champions est belle quand c'est comme ça. Les matchs aller-retour, des matchs retour comme ça au couteau, où on comprend rien. Début de rencontre, il se passe des choses incompréhensibles. Le Real Madrid, on va se dire encore une fois, ils vont le refaire. On ne sait pas comment, on va pas savoir expliquer pourquoi. Et c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien, mais c'est une bonne explication. En tout cas. Non, mais ça finira. C'est le Real qui a coupé Ça le finira micro. en suspens. Ils ont débranché le truc. C'est la dernière fois, Thomas. Je crois que vous êtes revenu. Il est reparti. Ah, C'est bon, le Real. ça Il est back. Ça marche ou pas Là, allez-y, c'est revenu.
Voilà, je ne sais pas où j'en étais, mais bref. Non, mais ce qu'il faut retenir de ce match, c'est déjà dire merci au Real Madrid, parce que c'est eux aussi qui ont permis ce match. J'ai trouvé le Bayern Munich un petit peu flippé à un moment donné dans la rencontre, que ce soit sur la fin de la première période et le début de la deuxième. Mais quand le football, quand on a deux équipes qui jouent leur va-tout comme ça dans un match à la bagarre, où on n'essaye pas forcément de calculer ce qu'il y a derrière, mais plutôt de voir ce qu'il y a devant, bah, ça donne des matchs spectaculaires. On peut penser à l'Inter Barça de la saison dernière. Là où le PSG permet moins ce genre de match, parce qu'ils sont tellement forts, ils maîtrisent quasiment tous les aspects de la rencontre, ils annulent les possibilités de matchs comme ça. C'est pour ça que d'assister à ce genre de rencontre, quand on aime le football, quand on aime voyager pour voir des matchs de foot, c'est un rêve. Moi, je suis encore un enfant quand je vais dans un stade de foot. Et vivre des matchs comme ça, c'est tout simplement exceptionnel. Thomas, juste une impression comme ça, puis après je vous laisse si la liaison le permet. Pas vu à la télé, est-ce que vous avez vu deux, trois petits détails comme ça qui auraient pu nous échapper en tant que téléspectateurs, des petites embrouilles ou un joueur particulier qui vous a brûlé la rétine? Bah, moi, ce que j'ai vu, c'est Vinicius au début, tout début du match sur Kimmich, je crois, où il lui marche un peu sur le pied. C'était juste devant moi. On a eu plusieurs scènes avec Rudiger, Mbappé qui pousse Olysée. Mais voilà, moi, ça, je m'en fous, que ça soit d'un camp ou d'un autre. Dans un match comme ça, on est dans un quart de finale. Le Real Madrid s'est pris à rêver très rapidement dans cette rencontre. C'est normal qu'il y a des tensions, qu'il y a un petit peu que ça se chafouine un peu. Moi, pour le coup, ça, en vrai de vrai, dans les matchs comme ça, j'en ai un peu rien à faire. C'est plutôt normal. Le Real Madrid, j'ai trouvé le Bayern assez calme dans ces moments-là, justement. Même des moments assez gentils. Là où le Real Madrid a essayé d'emporter ce match ailleurs, ils ont bien eu raison parce qu'ils étaient vraiment, vraiment pas loin de le faire. Si Camavinga fait pas un petit peu ce geste un petit peu stupide pour moi, il permet à l'arbitre de mettre le jaune. C'est pas un scandale de mettre le jaune, même si c'est très, 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 très sévère. À ce moment-là du match, c'est un impact énorme, mais malheureusement, il doit pas faire ça. Il doit pas faire ça, Camavinga. Il doit pas faire ça. C'était Thomas Bonavent en direct du stade du Bayern Munich. Merci beaucoup Thomas, bonne soirée, bon retour. Merci de nous avoir fait un petit clin d'œil. Ce soir, c'était gentil quand même. Je veux dire, l'atmosphère sur la pelouse. Oui, c'est un chouillaton. Oui, on a vu pire. On a vu pire. On a vu pire comme on a vu argument. des dizaines de fois pire. Oui, franchement, ce soir, il s'est rien passé d'incroyable. Sauf la fin. Non, mais à la fin, bon, bah, c'est normal, c'est classique. Sébastien, il n'y avait pas d'animosité apparente entre les joueurs. Non, je crois que je souffre d'une rudigose. Je crois que je souffre d'une... Moi, non, mais je trouve qu'il est... C'est trop, devenu trop. Bah, trop. Caricature. Ce soir, il était calme. Hein. Trop. Non, mais c'est une caricature, je sais pourquoi on dit. Mais Il a mis juste coup de coude. Bah oui, mais par rapport à d'habitude. Pas trop. C'est un mec qui s'entretient. C'est un peu ce que faisait Raymond Domenech quand il joue au foot, en fait. Il entretient, y compris à travers ses déclarations. C'est comme ça, il entretient une espèce de mythe du mec dur, du mec. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est quand même arbitré comme les autres. Enfin, moi, je veux pas. Mais en plus, c'est pas un mythe qu'il entretient. Il est dur. Ça fait partie de son jeu. C'est comme ça. C'est sa spécificité. Mais il fait un retour, notamment en milieu de deuxième mi-temps, là, quand il dégage la balle qui a été contrée par Camavinga, impressionnant. Non, mais il y a une fois, il n'y a pas longtemps, il a été scandaleux lors d'un match contre le FC Barcelone, je ne sais plus si c'était en finale de Coupe ou finale de Super Coupe d'Europe, où il a jeté des glaçons au visage. En tout cas, il visait l'arbitre de la rencontre. C'était absolument scandaleux. Et d'ailleurs, il a quasiment pas été sanctionné comme la plupart des joueurs du Real Madrid qui s'étaient montrés scandaleux ce soir-là, y compris Carlo Ancelotti. C'était assez incroyable. Mais sinon, après, sur le terrain, à part quand il mord les adversaires, il est assez spectaculaire à voir jouer. Il est assez spectaculaire à voir jouer. Et moi, je trouve ça assez rigolo.